Une nouvelle semaine commence pour le journal de l'économie sur Sika TV. C'est un plaisir de vous retrouver et de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro. On démarre tout de suite avec le menu du jour. 41 localités seront bientôt électrifiées au Burkina Faso. Le projet est appuyé par la Banque islamique de développement à hauteur de 12 millions de dollars. Lancement du budget d'investissement public pour l'année 2016 au Cameroun. Nous ferons le point dans la région du littoral avec notre correspondant Narcisse Oum. Enfin, en Syrie, plusieurs ateliers de maroquinerie ont fait porte close à cause de la guerre. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. 12 millions de dollars, c'est la somme que la Banque islamique de développement entend investir au Burkina Faso, notamment dans le cadre du projet d'électrification rurale décentralisée par système photovoltaïque. Un projet qui permettra au pays de donner accès à l'électricité à 41 localités situées dans 6 régions. Il comprend l'installation d'infrastructures hybrides générant de l'énergie grâce au solaire et au diesel, ainsi que la mise en place de réseaux électriques basse et moyenne tension pour l'acheminement de l'électricité produite. Notons qu'au Burkina Faso, le taux d'électrification est d'environ 20%. Et le pays compte passer à 70% d'ici à 2025. La Tanzanie connaîtra un taux de croissance de 7% en 2016. C'est ce que nous apprend le gouverneur de la Banque centrale tanzanienne. Selon professeur Beno Ndulu, l'économie du pays continuera à enregistrer une forte croissance, même si l'inflation constitue pour lui un défi. Il prévient cependant que le taux d'inflation va demeurer sous la barre de 10% sur l'ensemble de l'exercice 2016. Rappelons que la Tanzanie a enregistré en 2015 un déficit de compte courant limité à environ 8% du PIB contre 13 à 14% durant les années précédentes. Direction maintenant le Cameroun. Le budget d'investissement public 2016 a été lancé la semaine dernière sur l'ensemble du territoire camerounais. La région du littoral n'est pas restée en marge de ce lancement. À juste titre, la salle des banquets de cette région a réuni pour l'occasion les gestionnaires, contrôleurs de gestion, élus locaux, sans oublier les émissaires des ministères des Finances, du marché public et autres. Nous faisons le point avec notre correspondant sur place. La cagnotte globale du budget d'investissement public pour le compte de l'exercice 2016 dans la région du littoral est connue. Il est de 178 milliards de francs CFA. C'est la salle des banquets des services du gouverneur qui a servi de cadre à ce lancement, présidé par Samuel Ivar Diboa, gouverneur de la région du littoral. En effet, le lancement de ce budget intervient à une période charnière de la mise en œuvre de la réforme sur les finances publiques. Nous revenons à la norme, nous laissons l'exception. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'exception était devenue la norme et il est question de revenir à la norme et de laisser l'exception. Dans le cadre de la région du littoral, plus spécifiquement, le budget d'investissement public 2016 intègre la poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance, l'accélération des préparatifs de l'organisation des CAN 2016 et 2019 avec les constructions des stades de football, la poursuite de la mise en œuvre des grands projets comme les travaux sur le deuxième pont de Vouri et les pénétrantes ouest et est de la ville de Douala, l'intensification de la mise en œuvre de la centralisation, le respect des engagements de l'État à l'égard des partenaires du développement et l'amélioration des cadres et des conditions de vie des populations. Pour cet exercice 2016, l'État du Cameroun va fonctionner avec un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 234,7 milliards de francs CFA contre 3 746,6 milliards de francs CFA en 2015, soit une augmentation de 488,1 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 13,02% des valeurs relatives.
Je vous propose une petite escale en Côte d'Ivoire pour dire que les entreprises marocaines sont au top des investissements pour l'année 2015 dans ce pays. En effet, sur les 185 entreprises créées au cours de cette année-là, au niveau du Centre de promotion des investissements, eh bien, 37 sont des entreprises marocaines, soit 20% du total. Elles sont suivies par les entreprises françaises qui, elles, représentent 16%. Direction maintenant la Syrie où certains artisans subissent les affres de la guerre. C'est le cas par exemple des maroquiniers dont beaucoup ont dû abandonner leur atelier du fait donc de la guerre. Ils estiment d'ailleurs que leur métier est désormais menacé dans ce pays. Installé dans un entrepôt de la vieille ville de Damas où s'entassent tout genre de planches et des coquillages dont il extrait la nacre, Mohamed Abdallah s'applique minutieusement. À 43 ans, il a dû abandonner son vaste atelier à Babila, dans la banlieue de la capitale syrienne. Ce fief rebelle est régulièrement bombardé par le régime du président Bachar el-Assad. J'avais un atelier de 150 mètres carrés et environ 17 à 20 ouvriers. Mais j'ai été obligé de déménager dans cet atelier plus petit, qui ne fait que 20 mètres carrés, et où je n'emploie à présent que 2 employés. La marqueterie traditionnelle consiste à incruster dans le bois la substance irisée des coquillages, ainsi que de l'ivoire ou de l'os, pour dessiner des motifs géométriques, selon la tradition arabe. Comme Mohamed, des milliers d'autres artisans voient leur activité menacée par le conflit qui ravage la Syrie depuis 2011 et a fait plus de 260 000 morts. Je ne sais absolument pas ce qui est arrivé à mon usine, que j'avais hérité de mon grand-père, parce qu'elle se situe dans une zone où il y a des affrontements. Il me reste une quantité limitée de tissus dans ma boutique. Mais je me demande ce que je vais bien pouvoir faire quand mon stock sera épuisé. La Syrie fut l'un des plus grands foyers de l'artisanat arabe au fil des siècles. Damas a même donné naissance à plusieurs mots dans la langue française, tels que le verbe damasquiner, qui désigne l'incrustation de fils d'or ou d'argent dans une surface métallique. Cet atelier grouillait autrefois de touristes venus du monde entier pour se procurer des tissus traditionnels syriens. Malgré la guerre, son propriétaire travaille sans relâche à cet imposant métier à tisser. Je continue de travailler, contrairement à certains de mes collègues qui ont dû fermer leurs ateliers parce que j'exporte mes produits vers l'Europe. C'est la seule façon pour moi de survivre et de continuer à pratiquer ma profession. En 2009, la Syrie comptait environ 57 000 artisans, d'après un expert. Mais depuis 2011, entre 70 et 80% d'entre eux ont dû abandonner leur métier, mettant en péril l'artisanat damassène, grande fierté de l'industrie syrienne. La suite du journal de l'économie, c'est juste après cette petite transition. Et nous accueillons comme ça Kazmi Pédio du quotidien L'Économiste qui apparaît à Cotonou au Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Tout le plaisir pour moi. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler du Togo qui a franchi le cap des 1000 milliards. De francs CFA, c'est bien sûr. Ça. Le Togo, pour la première fois dans son histoire depuis les indépendances, affiche un budget de plus de 1000 milliards, environ 1005,66 milliards de francs CFA pour le compte de l'année budgétaire 2016. C'est un budget que tout le peuple togolais, du moins une partie du peuple togolais, a dû applaudir en fin d'année, qui a été voté donc en fin d'année complètement le 30 décembre. Certains, par contre, ne sont pas d'avis avec ce budget parce qu'ils reprochent à ce budget sa sincérité. Donc, un budget insincère qui s'affiche pour 2016. D'autre part, même d'insécurité budgétaire. Pourquoi? Bien sûr, parce que, vous savez, le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Mais pour une fois, du moins pour une énième fois, le pays va afficher déséquilibre au niveau des dépenses et aussi au niveau des recettes, en ce sens que les dépenses sont supérieures aux recettes
annoncé et les députés, notamment de l'ANC, à travers la voix de la présidente du groupe parlementaire ANC, Isabelle Amenganvi, a fustigé le fait que l'État ne puisse pas mobiliser les recettes nécessaires pour pouvoir asseoir sa politique économique. Donc, ça pose un véritable problème dans un pays qui cherche encore ses marques, qu'on puisse annoncer des intentions budgétaires qu'on ne puisse pas respecter parce que pour elle, rien ne presse l'État, rien ne presse les collectivités au niveau du pays à avancer des chiffres qu'on ne peut pas réaliser. Et ça pose un véritable problème au niveau de la mobilisation et aussi de l'engagement au cours de l'année. Déjà, Kazmik Pidjor, en 2015, on notait un déficit budgétaire de plus de 271 milliards de francs CFA. Bien sûr, bien sûr. Et les députés ont soulevé la question déjà en 2015, 271 milliards n'ont pas pu être mobilisés. Et donc, ça a causé d'énormes problèmes aux PME et aux PMI et aussi... et apparemment, ça n'a pas servi de leçon. Pas du tout, ça n'a pas servi de leçon. La belle preuve, c'est que pour ce budget 2016, il y a 39 milliards qui doivent être recherchés. Encore qu'on ne sait pas si l'État pourra mobiliser les 1005 milliards annoncés. Et déjà, il y a un déficit de 39 milliards. Et les partenaires techniques et financiers ont, je dirais, boudé. Ont boudé donc leurs intentions en faveur de ce pays-là. Donc l'État est dans une certaine difficulté pour pouvoir mobiliser ses ressources et on ne puisse pas comprendre que dans une ambiance comme ça, qu'on puisse encore dégager des intentions qui ne puissent pas favoriser l'économie du pays. Donc ça pose un véritable problème. Comment comprendre que malgré tout ce que vous venez de dire, l'Assemblée nationale du Togo a laissé passer cet aspect du projet de loi? Vous savez, nous sommes dans un débat un peu économique, certes, mais il y a aussi la politique qui intervient à des moments donnés. Et lorsque vous avez la majorité qui est de l'autre côté, forcément, c'est un budget qui puisse passer. Mais la réalité en face, en économie, on ne biaise pas les données. La réalité, c'est que en cours d'exercice, l'État serait obligé, comme l'a fait l'année dernière, de prendre des correctifs, un correctif ou des correctifs budgétaires pour pouvoir ramener les vraies valeurs en termes de mobilisation des recettes. Voilà un pays, par exemple, qui compte beaucoup plus sur les recettes de ports, dont le port autonome de Lomé, qui désormais a un 3e quai. Mais malheureusement, ce port n'arrive pas à afficher les belles intentions annoncées. Voilà un pays qui dispose de ressources minières, mais qui n'arrive pas à en profiter. Donc, pas mal d'incongruités aujourd'hui au niveau de la mobilisation des recettes. On a reproché également la saison dernière à la société, à la compagnie électrique énergétique du Togo de n'avoir pas pu, par exemple, atteindre ses objectifs qui étaient d'un déficit de 44 milliards de francs CFA. Quand vous mettez tout ça dans un panier, vous comprenez forcément que normalement les députés devraient pouvoir taper du poing sur la table, mais contre toute attente, le budget a été voté quand même. Alors très rapidement, Kazmik Pidjor, au regard de tout ceci, comment est-ce que 2016 s'annonce pour le Togo? Alors 2016 s'annonce bien pour le Togo parce que quand vous allez aujourd'hui à Lomé, c'est une ville qui est en devenir, ça s'annonce bien. Cependant, il y aura des difficultés au niveau des PME et des PMI parce que le budget n'est pas sincère, donc ils auront des problèmes quant à la fourniture des prestations au niveau de l'État, quant au paiement de leurs prestations. Il y aura aussi des difficultés au niveau des programmes d'investissement public parce qu'il faut forcément avoir de financement suffisamment pour pouvoir impacter l'économie locale au niveau de l'ensemble du pays. Donc, les programmes d'investissement public risquent d'avoir quelques difficultés au cours de l'année. Bon, on ne sait toujours pas. Il y a forcément des stratégies en cours d'année qui pourront certainement impacter. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas démarrer un budget insincère et terminer l'année en bien. On croise le doigt pour ce pays qui aujourd'hui entre dans la cour des grands, comme on se plaît à le dire, au niveau de l'UEMOA. Et certainement qu'avec le temps, ils pourront se mettre au pas pour pouvoir désormais dégager un budget raisonnable qui répond réellement aux besoins du pays. Merci beaucoup, Kazmik Pidjor. On va se dire à demain, puisque c'est déjà la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le Ravi d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. Ravi également de vous avoir présenté ce Journal de l'économie, chers amis téléspectateurs. On se dit à demain pour un autre numéro.